Zocor, famille de médicaments, et polypimion. Dans quel cas le médicament Zocor est-il prescrit? Ce médicament est un épolipimion de la famille des statines. Il permet d'abaisser le taux de cholestérol et de triglycérides circulant dans le sang. Des études ont également montré l'aptitude des statines à diminuer le risque de mortalité et de survenue d'événements cardiovasculaires, EDM, AVC. Il est utilisé en complément d'un régime adapté dans le traitement des excès de cholestérol associés ou non à un excès de triglycérides, lorsque le régime et les autres mesures non médicamenteuses, comme l'exercice physique, perte de poids, se sont avérés insuffisants. Elle est également utilisée dans la prévention des accidents vasculaires ou leur récidive en cas de maladie coronarienne ou d'autres troubles dus à l'athérosclérose ou de diabète, avec un taux de cholestérol élevé ou non. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau au cours ou en dehors des repas. Posologie usuelle. Chez l'adulte, 5 à 80 mg par jour en une prise unique le soir. La dose maximale de 80 mg par jour est réservée aux patients ayant une forme sévère d'excès de cholestérol. Chez l'enfant de plus de 10 ans, la posologie est fixée par le médecin. Elle ne doit pas dépasser 40 mg par jour. Le régime reste indispensable pendant toute la durée du traitement. Contre-indication du médicament. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: insuffisance hépatique ou transaminase élevée, en association avec les antiprotéases tels que le nelfinavir, et les médicaments contenant de l'itraconazole, kétoconazole, posaconazole, du voriconazole, de l'érythromycine, clarithromycine, de la thyrithromycine, bécopivir, telaprevir, du ginfiprozil, de la cyclosporine, du danazole ou de l'acide fusidique. Grossesse et allaitement. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, ce médicament n'a pas d'indication chez la femme enceinte. Il doit être interrompu en cas de désir de grossesse. Si une grossesse survient sous traitement, consultez votre médecin et arrêtez la prise de ce médicament. Aucune malformation imputable à ce médicament n'a été observée à ce jour. Pour l'allaitement, les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel. Un choix est donc nécessaire entre l'allaitement et la prise du médicament. Cette décision devra être prise en accord avec votre médecin.